Ils ne sont pas danois. Euh, Ils sont congolais et elle est québécoise et il est anglais. Super. Bonjour tout le monde. Salut et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler des nationalités au masculin et au féminin. Today, we're going to talk about nationalities in French, in the masculine and the feminine, as well as patterns. Because in French, thankfully, I know most of the time you just have to like memorize stuff, but there are some patterns in terms of nationalities that can help you in memorizing the different nationalities. D'accord? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Le premier groupe qu'on va utiliser, qui est le groupe peut-être le plus populaire, c'est la terminaison et s. Okay? Masculin et féminin s. So the nationality like category that's the most popular in French, that you'll hear the most countries, like nationalities. It's masculine, it's e, and feminine, it's es. Some examples? Quelques exemples. Sénégalais, masculin. Sénégalaise, féminin. Congolais, congolaise. Français, française. Anglais, anglaise. Japonais, japonaise. Polonais, polonaise. Portugais, portugaise, etc., etc., etc. Alors, je répète encore. Et au masculin, aise au féminin. D'accord? Très bien. La deuxième catégorie, c'est la terminaison qui se termine en un et n. Un au masculin, n au féminin. OK? Des exemples? Par exemple, américain, américaine. Mexicain, mexicaine. Roumain, roumaine. Marocain, marocaine. Hmm? Etc., etc., etc. OK? Alors encore, c'est un au masculin et N comme la lettre N. N au féminin. D'accord? Super. Un groupe, une catégorie qui est très similaire à un et N, mais on ajoute une voyelle, c'est yin, yen. Yin au masculin et yen au féminin. OK? Par exemple, canadien, canadienne. Colombien, colombienne. Brésilien, brésilienne. Italien,
italienne. Malien, malienne. Péruvien, péruvienne. Égyptien, égyptienne. Vietnamien, vietnamienne, etc., etc., etc. D'accord? Alors encore, c'est très similaire à un et n, mais on ajoute un i avant. Alors c'est ien au masculin et yen au féminin. D'accord? Super, très bien. Une autre catégorie, une catégorie moins populaire, mais une catégorie néanmoins, c'est où la terminaison, c'est wa au masculin et was au féminin. Wa, like wa, 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 wa. Wa au masculin et was au féminin. OK? Des exemples. Par exemple, chinois, chinoise. Danois au masculin, danoise au féminin. Suédois, suédoise. Québécois, québécoise, etc., etc., etc. Alors encore, cette catégorie, c'est au masculin, c'est wa, et au féminin, c'est was. Oui, très bien. Et après, il y a d'autres plus petites catégories, par exemple, espagnol et espagnol, ol. Il y a aussi les catégories où les nationalités se terminent en E et sont les mêmes au masculin et au féminin. There's also a category of nationalities that end in E and that are both masculine and feminine. They don't change whether it's masculine or feminine. Which ones? Lesquels? Par exemple, Suisse, Belge, Russe, Arabe. Ils ne changent pas. Si c'est masculin ou féminin, c'est le même. Suisse, Belge, Russe, Arabe. Très bien. Et juste une petite note, il y a des nationalités pour les pays, mais il y a aussi des nationalités pour les villes, ok? Par exemple, les personnes qui habitent à Paris, euh, i- généralement, on les appelle des Parisiens et des Parisiennes. Oui? Parisiens, Parisiennes. À Marseille, par exemple, les personnes qui viennent de Marseille, ils s'appellent des Marseillais et des Marseillaises, etc., etc. Lyon, à Lyon, ils s'appellent des Lyonnais et des Lyonnaises, etc., etc., etc. Alors, on a des nationalités pour un pays, mais on a aussi un sens de l'identité de notre ville, comme je suis dakaroise. Je suis de Dakar. Je suis dakaroise. Et je suis sénégalaise. Parfait. Alors, quelles sont les catégories encore de nationalité? Numéro un, le plus populaire, c'est quoi? Vous vous rappelez? Et, as. Hein? Et au masculin, as au féminin. Sénégalais, sénégalaise. Anglais, anglaise. Hein? La deuxième catégorie, c'est un et n. Un au masculin, n au féminin. Par exemple, américain, américaine. Mexicain, mexicaine. Oui? Le prochain,
c'est quoi? C'est ien, yen. Hein? Canadien, canadienne. Italien, italienne. Oui? Et le prochain, c'était quoi? C'était wa et was. Wa, 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 wa. Wa au masculin, was au féminin. Oui? Par exemple, suédois, suédoise. Chinois, chinoise. Et les autres catégories, il y avait espagnol, espagnol, et les nationalités qui se terminent en E, qui sont les mêmes au masculin et au féminin. Suisse, belge, russe, arabe, par exemple. Parfait. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Oh, et une petite note. Les nationalités doivent se mettre en majuscule quand elles sont utilisées comme nom. OK? Um, if nationalities are used as a noun, comme les Françaises ou les Italiennes, we make it into a majuscule. Um, what do we say in English? Like a letter, a uppercase letter? Yeah, that. Um, yeah, but when it's just used as a nationality, as an adjective, you have to keep it in lowercase. Okay, like je suis sénégalaise. Sénégalaise is written small s and not capital. Capital, that's the word. And not a capital S. Okay? Et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des problèmes, vous voulez apprendre quelque chose en particulier, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. If you have any questions, anything that you'd like to learn in particular, please, I love to honor requests. Let me know in the comments below or send me an email. And don't forget to subscribe, like, comment, and share this video with the world. Thank you so much, and I hope to see you at our next lesson. Merci. Mille fois merci. Et à la prochaine, j'espère. Ciao.